Salut. Alors aujourd'hui, c'est ma première vraie vidéo entre guillemets. Donc là, je vais aborder un livre qui est quand même un classique parce qu'il a été énormément vendu quand même depuis sa sortie. C'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio qui a été publié en 2004. Et j'ai pris cette édition-là parce que la couverture est quand même bien plus jolie, je trouve. Regardez comme elle est belle. Alors avant de commencer à parler du livre en lui-même, il faut quand même savoir que Alain Damasio s'est exilé pendant plusieurs années, notamment en Corse, pour écrire son bouquin. Alors la Horde du Contrevent, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, c'est une horde, un groupe constitué de 23 personnes qui ont pour objectif d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir l'origine du vent. Dit comme ça paraît un peu bizarre, peut-être très simple, et pourtant je vous assure c'est quand même vachement plus complexe que ça en a l'air. Histoire de situer un petit peu le truc, ils vont d'un point A à un point B, mais nous ce qu'on nous présente dans l'histoire, c'est la fin, c'est-à-dire que le livre commence, ils ont déjà fait 90% du voyage. Et dans l'histoire dépeinte par Damasio, les hordes sont envoyées tous les X temps en extrême amont pour découvrir ce qu'il y a, et la horde que nous suivons est la 34e. Il faut quand même savoir que les membres de la horde, quand ils sont partis de Haberlas, de la ville en extrême aval, c'était tous des gosses. Au début du livre, il n'a encore perdu personne en 3 décennies de marche et de contre. Le contre, qu'est-ce que c'est? Eh bien le contre, c'est l'action de contrer face au vent. Donc d'avancer face au vent comme ça, en groupe, en pack. Le monde c'est un champ de ruines dévasté, c'est un post-apo concrètement. Enfin moi en tout cas je l'ai perçu comme ça parce que c'est beaucoup de déserts, d'endroits désolés, complètement ruinés, il n'y a plus rien quoi. Concernant les personnages, j'avais quand même un peu peur que certains soient sous-développés parce qu'il y en a 23 et 23 personnages à développer, c'est quand même extrêmement dur à faire. On peut pas donner autant de temps de présence et de parole à un personnage qu'aux autres. Pour le coup, Alain Damasio s'est quand même vraiment bien débrouillé. C'est-à-dire que le gars a réussi le tour de force de faire parler tous ces personnages dans le livre, absolument tous, et de leur donner une profondeur. Alors, évidemment, certains moins que d'autres, faut pas non plus exagérer. Alors, une particularité du livre, c'est quand même que le marque-page est utile, il sert l'histoire, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a des symboles, et chaque symbole correspond à un personnage. C'est-à-dire que dans le livre, quand nous passons d'un personnage à un autre, c'est le symbole qui apparaît, pas les noms. Les titres de chapitre n'existent pas, c'est le symbole du personnage qui est mis en avant, et du coup dès l'instant où on voit le symbole d'un personnage, on sait que maintenant on est dans sa tête, dans ses pensées, c'est à la première personne, on est à la place du personnage, on vit ce qu'il vit, on voit ce qu'il voit, et le procédé était super intéressant parce qu'il arrive à faire ça avec les 23 personnages. Parce qu'au début je partais pas confiant là-dessus, je me suis dit bon ok, je vais me perdre. Genre au bout de 15 pages, j'aurais vu 3 personnages toujours les mêmes, et les autres ils vont passer à la trappe. Et pas du tout, mais vraiment pas du tout. Alors parmi les personnages qui sont mis en avant régulièrement, on a Caracol, le troubadour de la Horde, qui lui s'est greffé aux membres de la Horde au cours de l'aventure, donc avant le livre, c'est-à-dire que quand on commence l'histoire, ça fait déjà 5 ans qu'il est dans la Horde. C'est un philosophe, c'est un énorme philosophe, qui a pas mal de particularités, et les gens s'appuient énormément sur lui, sur sa bonne humeur, sur tout ce qu'il peut raconter, sur tout ce qu'il peut amener de positif dans la Horde. On a Sov Stroknis, qui est le scribe de la Horde, donc c'est celui qui est censé répertorier toutes les fluctuations du vent dans l'histoire, et aussi celui qui est censé raconter, relater l'histoire de la Horde dans un cahier. Alors il y a en premier lieu un personnage que j'ai adoré dans l'histoire, mais que dans la vie j'aurais détesté, vraiment. C'est Golgoth, c'est le chef de la Horde, c'est le traceur. Golgoth c'est la personne qui est extrêmement forte physiquement, qui est robuste, qui a une volonté de faire, mais incroyable. Ceci dit, dans sa personnalité, mais il est tellement haïssable. Alors déjà, il a énormément de réflexions sexistes. Il est brutal. Et quand je dis brutal, je dis violent. Je veux dire qu'il y a un moment dans l'histoire où il donne un gros coup de boule à une femme et il la fait dégringoler d'une tour. En gros, Golgoth, dans l'histoire, c'est un bourrin. C'est un buff, voilà, c'est un mec qui fonce dans le tas, qui réfléchit pas trop, mine de rien. Ceci dit, malgré tous ses mauvais côtés, Golgoth, il est trop badass. Et Golgoth a une répartie, alors une répartie extrêmement vulgaire, je ne vais pas forcément vous lire des passages, mais quand même ça vaut le coup d'œil et c'est génial, c'est jouissif à lire, c'est vraiment jouissif. Ne serait-ce que pour ça, j'ai adoré le personnage. Le problème de Golgoth, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui l'aime quoi en fait. Alors, les femmes de la Horde le détestent, voilà. Les hommes, les 3 quarts ne l'aiment pas. Ceci dit, ils admirent sa volonté, sa force de chef, parce que Golgoth c'est quand même quelqu'un qui même s'il n'aime pas lui aussi en retour les 3 quarts des membres de sa Horde, il va toujours les pousser vers l'avant, il va toujours leur donner la niaque, leur donner la hargne, il va leur dire mais allez, on y va, il va les tirer lui-même, il va en prendre avec lui, il va vraiment tout faire pour les mener vers l'avant, pour aller jusqu'au but quoi. Ça c'est un leader, un vrai. Alors je ne peux pas non plus parler de tous les personnages,
Parce qu'on a trop, je peux pas m'attarder sur chacun d'entre eux, même si j'aurais aimé le faire, parce qu'ils sont tous intéressants à leur manière, et ils ont tous leur moment de gloire, surtout. Ça, c'est très important. Ils ont chacun un moment qui leur est dessiné, où ils sont mis en avant dans l'histoire. Il y a aussi une petite spécificité sur la Horde, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser un véhicule pour se déplacer. C'est considéré comme de la triche, en quelque sorte. Un point qui est assez intéressant dans l'univers créé par Alain Damasio, c'est qu'il y a plusieurs formes de vent. C'est-à-dire qu'il y a 9 formes de vent dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a le Zéphirine, les Stèches, le Blast, le Kun, le Slamino, le Krivets et le Furvent. Le Furvent, c'est quand même celui qui est le plus balèze. Hein. C'est celui qui vous déracine des maisons et des villes entières. Là, je n'en ai cité que 7 et pas 9, parce que les 2 dernières formes du vent, on les découvre au fur et à mesure de l'histoire, et je ne veux pas les spoiler parce qu'elles sont assez intéressantes dans leur description, dans ce qu'elles sont réellement en fait, et pour le coup j'ai pas envie de vous gâcher l'histoire si vous voulez lire le livre. Et là on voit ce que c'est que d'affronter un véritable vent, c'est pas juste le petit 150 km/h qui peut tomber sur le coin de la tronche une fois tous les 5 ans, non, eux c'est un vrai vent qui vous déracine tout. Et le seul moyen d'avancer pour eux c'est d'être soudés, d'être un pack. C'est la Horde, elle est compacte, ils avancent ensemble. Ils vont rencontrer des personnes donc, qui vont faire la connaissance de Fréol, et on se rend compte très rapidement que la Horde est adulée par les peuples en général, par tous les gens qu'ils croisent. Ils inspirent une espèce de force, de confiance aux gens. Dès que les gens les voient, ils les saluent, leur font des offrandes. C'est vraiment, ce sont des demi-dieux en fait. Il y a un organisme qui s'appelle l'Ordre, qui est l'organisme qui a envoyé la Horde du Contrevent remonter jusqu'en extrême amont, qui est constitué de plusieurs groupes, et certains sont réfractaires à l'idée d'utiliser les Hordiers pour justement aller à l'autre bout du monde. On suppose qu'ils ont recours à des méthodes assez extrêmes, comme recruter une organisation criminelle extrêmement dangereuse qui s'appelle la Poursuite, dont les membres sont appelés les Poursuiveurs. Et la Poursuite a pour but d'éliminer la Horde par des moyens détournés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de tuer n'importe quel membre de la Horde. Ils sont obligés, et ils ont un code d'honneur, d'affronter le combattant protecteur en 1 contre 1, et si le combattant protecteur décède durant le combat, alors là, ils ont le droit d'éliminer tous les membres de la Horde, jusqu'au dernier. Sauf le traceur, le chef de Horde, Golgoth. Le traceur doit être laissé vivant et il doit en gros subir la honte d'avoir perdu les siens, de ne pas avoir su les protéger. Et ces gens de la poursuite, ils sont pas tous comme nous en fait, ce sont plus vraiment des humains qui ont des capacités surhumaines, qui peuvent, de par leur respiration, ralentir le temps autour d'eux. C'est un concept très particulier, ce qui s'appelle le vif et le flux. Ils ralentissent le temps de par leur respiration, parce qu'ils arrivent à capter le vent et de ce fait, ils arrivent à anticiper les mouvements des autres et à bouger plus vite dans l'espace. C'est compliqué à expliquer, et je vous cache pas, c'est aussi compliqué à comprendre lors de la lecture. La Horde n'a droit à quasiment aucun moment de répit dans l'histoire, et quand ils en ont, franchement, on souffle comme eux, parce que ça fait du bien. Ils ne s'arrêtent pas, ils vont de problème en problème, de catastrophe en catastrophe, ils vont de Caraïbes dans Scylla, c'est sans fin. Il y a un pan de l'histoire qui se déroule dans ce qui s'appelle la Flaque, qui est une espèce d'immense mer interne, et il la traverse à la nage pendant des mois, en se reposant la nuit sur des récifs isolés. Et moi, ce passage-là m'a pas mal pris aux tripes. Déjà parce que j'ai assez peur des profondeurs en général, et de l'eau, et de ce qu'on voit pas autour de nous. Et en plus, ils ont affaire à des typhons, à des trucs comme ça qui sont assez balèzes. Ensuite, ils découvrent une ville à flanc de montagne où les riches vivent en hauteur des tours. Ils balancent tous leurs déchets et les détritus en bas sur la tronche des pauvres qui font que subir et ramasser et s'éreinter le dos pour eux à leur apporter des vivres et de la nourriture et de quoi vivre. Et il y a dans ce livre un passage que j'ai trouvé super. Il apporte pas grand chose à l'histoire en elle-même. Caracol, le troubadour de la Horde, est également choisi pour participer à un défi linguistique contre le champion littéraire de cette ville. Ils font une bataille de palindromes, il y a un décompte, c'est-à-dire qu'il y a des arbitres qui comptent les points, il y a une assemblée. Ce passage, mais il est extra quoi. Je veux dire, voilà, je vais vous lire un palindrome. Vous connaissez le principe d'un palindrome? Par exemple, léger regel. Vous inversez les lettres, ça donne la même chose, léger regel. Et ils font des palindromes sur parfois plusieurs lignes. Alors ça n'a pas toujours un sens profond, c'est même assez décousu par moments, mais c'est quand même une petite prouesse. On sent quand même que l'auteur cherche un exutoire dans l'écriture, et qu'au-delà des défis qu'il impose à ses personnages, c'est à lui-même finalement qu'il s'impose des défis. Concernant l'œuvre en elle-même, c'est assez difficile vraiment de décrire l'ensemble, parce que c'est extrêmement vaste, l'univers décrit est assez riche, mine de rien, de par les expériences qui nous sont proposées, et de par les aventures que vivent les personnages. Et finalement, ce qui m'a pris, c'est qu'on est vraiment avec eux jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est pas juste des furvents à contrer, des blizzards à esquiver, à balayer, comment s'abriter, non. On est emporté avec eux, on est pris avec eux dans la tourmente, dans le vent, dans les eaux, dans le ciel, dans les montagnes, partout. Et puis le style d'écriture est quand même relativement fluide, mais le problème que j'ai eu par moment, c'est que c'est ultra pompeux,
et que ça a nui à ma lecture parce que par moments, j'arrivais même pas à visualiser ce que l'auteur décrivait. Tout ce qui concerne le vent et ce qui en découle, les crônes, qui sont des espèces d'orbes compactes de vent, mélange de physique, d'aérodynamique, et c'est super difficile à appréhender dans la mesure où même les personnages dans le livre, en fait, n'y comprennent pas grand-chose. Gros point négatif pour moi dans le livre, les longueurs. Elles apparaissent souvent sous forme de dialogue philosophique où les personnages débattent entre eux. Et pour le coup, des fois, il y a des débats dont moi je me serais passé parce que, certes, ça ne fait pas avancer l'histoire, ça ne fait que renforcer la compréhension du monde, ce qui est bien en soi, mais parfois c'est trop. Parfois c'est trop, et quand je vois Caracol et Sov et Caliroé et d'autres personnages parler de vent, de la forme de vent, des crônes, de la physique, etc. pendant des pages et des pages et des pages et des pages, franchement, il arrive un moment où moi, en tant que lecteur, ça me gonfle en fait. Les personnages ne savent pas ce qu'il y a, et on se dit l'origine du vent, waouh. Mais en fait, ça se trouve, ça va être pourri l'origine du vent, excusez-moi. On est tellement pris avec les personnages dans les tripes que moi, personnellement, je craignais que la fin soit décevante. Sans spoiler, je ne dirai rien. Et si je devais résumer la marche de la Horde, ce sont des gens qui marchent pendant plusieurs décennies pour atteindre un objectif dont ils ne connaissent pas l'issue, et qui le font de manière totalement aveugle. Ce n'est pas la finalité qui est importante, mais c'est le chemin parcouru. Et en l'occurrence, ça correspond parfaitement à ce livre, ça correspond parfaitement à la marche de la Horde du Contrevent. C'est vraiment ça, finalement, en soi, l'origine du vent, on s'en fout. On veut juste, nous, voir les personnages évoluer, avancer, les découvrir, les voir interagir entre eux. Nous n'avons vraiment que le point de vue des personnages, tout ce qui se passe autour n'est pas expliqué. Qui a voulu les duper ou pas, on sait pas. Pourquoi l'organisme de la poursuite est à leur trousse et veut absolument les tuer, on a des idées mais on sait pas vraiment, on connaît pas les fins mots de l'histoire et ça c'est vraiment génial, on est laissé dans le doute et moi j'adore quand il y a des zones d'ombre à la fin d'une histoire, j'aime bien ne pas tout savoir, j'aime bien être dans le flou parce que ça me fait me poser des questions après coup, ça me fait réfléchir et de façon positive, c'est-à-dire que je me fais pas non plus, je me tords pas le cerveau dans tous les sens. En somme, c'est une grosse aventure avec un monde et un univers extrêmement dense, extrêmement varié, extrêmement riche, avec des personnages hauts en couleur, ultra badass, des interactions entre eux qui sont vraiment prenantes, des relations entre les personnages qui se créent au fur et à mesure, mais qui parfois au moins qui me prennent au trip. Enfin, voilà, je suis un mec sensible, vous voyez, donc voilà. Donc si vous voulez vous lancer à cœur perdu dans une épopée, franchement faites-le quoi, c'est le livre parfait pour ça. Et je précise que le livre est en audiobook également, si jamais vous avez matière à écouter, faites-vous plaisir aussi, on ne sait jamais. Et si je peux donner un conseil, ne vous laissez pas décourager par les premières pages, car je vous assure, ça peut être trompeur, je regrette moi-même d'avoir lâché prise au début. En janvier 2017, quand j'ai ouvert le livre, j'étais comme ça. Je suis passé à côté de quelque chose, ce qui explique que j'étais comme ça après. Les maîtres mots de la Horde, amitié, ténacité, courage et entraide. Malgré l'aspect poétique de cette œuvre, parce qu'elle est quand même très poétique, on sent que l'auteur, grâce à sa plume, a un discours très humaniste qui est quand même posé sur fond de dénonciation politique. Il y a clairement des systèmes qui en prennent plein la poire là-dedans. Voilà, donc n'hésitez pas à lire cette magnifique œuvre. N'hésitez pas à lire cette magnifique œuvre que voici, qui est La Horde du Contrevent. En plus, rien que pour la couverture, franchement, ça vous prend. Cette vidéo est maintenant terminée, alors je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.